REELSI, le réseau des électeurs libres de Côte d'Ivoire, organise son séminaire d'information et de formation à l'attention des membres du Bureau national, des coordonnateurs régionaux et départementaux. Cela montre en quelque sorte votre engagement, votre détermination, et je crois bien que REELSI, qui est pour nous notre outil de pouvoir faire la politique autrement, mais la politique où l'électeur est au centre donc des prises de décision. On a décidé de faire ce séminaire parce que nous sortons donc des élections législatives et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur le plan national. On n'a pas fait ce matin une mobilisation. On a invité seulement les départementaux et les vice-présidents. Pour dire qu'on a évité carrément de faire une mobilisation parce que nous voulons répartir sur une nouvelle base avec des personnes engagées, des personnes qui comprennent la vision du réseau. Également, où nous voulons aller. Le réseau des électeurs libres, avant de parler proprement du thème, je voulais apporter quelques éclaircies pour que ceux qui sont ici pour la première fois soient plus ou moins imprégnés. Le REELSI, qui est le réseau des électeurs libres, est une organisation politique. Et une organisation politique, on n'est pas un parti politique, mais on est une organisation politique. Elle dit que nous, on fait de la politique. On a créé le réseau parce qu'on a estimé qu'en politique, nous avons deux entités. Nous avons deux groupes. On a ceux qu'on appelle les électeurs et ceux qu'on appelle les candidats. Les plus nombreux, c'est les électeurs. Nous sommes d'ailleurs détenteurs du pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir et c'est au cours des scrutins qu'on transfère le pouvoir à M. Y qui est candidat à une élection. Mais ce pouvoir si important, ce pouvoir qui gère les pays, qui gère les nations, qui gère le monde entier, c'est les électeurs qui ont ça. Et c'est au cours d'un scrutin qu'on transmet à l'individu des candidats. Mais on s'est rendu compte que nous sommes réunis au rang du bétail électoral. C'est-à-dire, celui qui est important là, il n'a plus son importance, il est important seulement à quelques jours des élections, et puis c'est fini. On a dit non. Il faut donner l'image qu'il faut à l'électeur dans toute sa grandeur, mais en même temps, il faut nous organiser pour pouvoir influencer les élections, pour pouvoir être au centre des prises de décision politiques, économiques et sociales de notre pays. C'est ça qui a motivé la création du réseau des électeurs du Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas un mouvement de soutien à un individu. Nous ne sommes pas également un mouvement de soutien à un parti politique. Nous sommes un mouvement autonome qui pense et qui veut potentiellement le mieux-être, qui veut que nous puissions contribuer à notre niveau à l'effort de paix, à la réconciliation de notre pays, également que nous puissions jouer un rôle important dans les questions politiques. Donc, voilà un peu expliquer pourquoi on a créé le réseau des électeurs du Côte d'Ivoire. Les élections, on n'a pas participé aux élections présidentielles, on n'a pas eu de candidats. On a eu quelques candidats pour les élections législatives. Malheureusement, ça n'a pas marché pour les 4 candidats. Mais si nous voulons aller loin, il est temps de réfléchir et de donner une autre dimension à notre organisation. Au REELSI, les gens penseront qu'on vient ici et que dans l'immédiat, il y a des opportunités. Non, il n'y a pas
pas d'opportunité immédiate. Seul le travail paye. Si nous sommes organisés, si on prend notre vision et si on prend au sérieux notre organisation, on sera le centre de la politique. Parce que, vous voyez, les gens font la politique là, quand il y a les élections là, les candidats dépensent des millions, tout simplement parce qu'ils sont à la recherche des électeurs. Ils vont dans les coins, ils vont faire des t-shirts, ils vont faire tant, ils vont chercher les électeurs. Si les candidats savent où se trouvent les électeurs, pas les gens pour les voix, ils vont à Gaïwa, ils appellent le coordonnateur de Gaïwa. Bon, nous les candidats, toi tu as les électeurs. Il faut nous deux là, on se parle. Vous parlez, vous avancez. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc je voudrais encore vous demander de faire plus d'efforts, de vous engager sincèrement pour que le réseau avance. Tout à l'heure, on verra avec le module de formation, vous serez aptes. Vous avez toute la formation requise pour être apte sur le terrain et travailler. Parce qu'on est assis, on est en train de parler, mais on peut devenir fort seulement si on est représentatif. Si on ne représente rien, c'est zéro. C'est quand on donne quelque chose que les gens sont obligés de demander, sont obligés de parler de collaboration. Donc le réseau, dans cette dynamique-là, avec l'expérience des élections législatives, on a décidé de faire cette formation pour permettre aux différents responsables des réseaux sur le plan national, ceux qui ont pris le temps de payer les transports publics. Vous savez, on a fait des organisations ici où on a eu plus de 1500 personnes, 2000 personnes, parce qu'on a payé le transport des gens. On n'a pas de parrain. On n'a pas de parrain. Quand il y a une activité, on se cotise. Le bureau national était offert. Donc, on a dit cette année-là, il faut qu'on s'organise autrement. Celui qui est capable de payer 10 000 francs, 8 000 francs, il était à 100 000 pour venir faire un séminaire et répartir en payant les 10 000 francs, 20 000 francs. Cette personne-là, on estime que cette personne se sent concernée par la chose. Cette personne a compris la vision de la chose. Mais quand on t'appelle, tu dis non, je n'ai pas de transport pour venir, ça sous-entend que le réseau c'est pour M. Kwasi, ou bien c'est pour M. Frébo, ou bien c'est pour mon frère Oufoué. Non. Donc, il y a des départementaux qui n'ont pas fait le déplacement. Parce que selon eux, ils n'ont pas l'argent. Vous voyez? Bon, quand quelqu'un n'est pas prêt à payer, il y a d'autres personnes qui sont tout pressés. Ils sont prêts à payer 2 000 francs pour venir et 2 000 francs pour venir, 4 000 francs pour son organisation politique. Mais ce qui est. Est-ce que vous connaissez une personne qu'on a pu travailler? Il va travailler. Donc, nous, on n'est plus dans les mobilisations pour mobiliser. On veut travailler les gens engagés, les gens qui comprennent ceux qui comprennent notre vision, ceux qui estiment qu'avec le réseau des écoles de Côte d'Ivoire, il peut y avoir un avenir. Ça veut dire que je la comprends. Parce que j'estime que personne sur cette terre ne mène un combat cadeau. Un combat pour le plaisir de mener un combat. On mène un combat parce qu'on estime qu'au bout du combat, on peut avoir des opportunités. Mais je vous assure, je fais une petite brèche. Pendant les élections de moi j'étais candidat au Canada, j'ai eu des coups d'appel de partout. Les ministres ont fait les présidents, on a besoin du réseau pour nous aider, par-ci, par-là. Les seules personnes à qui j'ai répondu m'ont fait des problèmes. Je suis allé témoigner. Nos départementaux n'existent pas.
Ils existent de nom. On dit, quel département, on a besoin de vous? Oui, on répond, on s'en va. On ne peut même pas mobiliser 10 personnes. Mais malgré ça, ces personnes ont donné, d'autres ont donné 1 million ici, d'autres ont donné 2 millions ici, il y a d'autres même qui ont eu les motos, qui ont eu des temps. Ouais. Mais imaginez un instant qu'on était vraiment organisé. On t'appelle, on dit bon, chez toi là-bas, là, moi j'ai besoin du réseau. On est prêt, si vous mobilisez 2000 personnes, sauf qu'on voit, on donne 20 millions. On appelle les débats pour dire 50 personnes. Pourtant, le réseau existe depuis 5 ans. Il peut donner 6 ans. C'est-à-dire que 50 personnes ne peuvent pas mobiliser. Ça ne va pas. Je veux ce point-là pour que vous puissiez comprendre comment on fait le cycle.